Nathalie Lévy avec un grand forum spécial jusqu'à 19h pour répondre à toutes vos questions pratiques. Alors que le coronavirus se propage en France, vous pouvez poser toutes vos questions ce soir, n'hésitez pas. Autour de vous, Nathalie Marie-Alix Le Herper, chef d'établissement, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, et l'avocat Roland Pérez, et Rodrigo Arenas, le vice-président de la FCPE, qui répond à vos questions au 39 21. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce studio, également par téléphone. Les auditeurs aussi vont nous contacter, vous contacter précisément pour vous interroger au 39 21 dans un instant. Je voudrais refaire un petit point, on l'a dit dans le journal de Sébastien Krebs à l'instant, mais voilà où on en est ce soir, à ce stade. En France, 20 nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués. On est donc à 38 malades sur le sol français contre 18 hier, et l'Organisation mondiale de la santé a élevé le niveau de la menace internationale au statut très élevé. C'était il y a à peine 2 heures de cela. Jean-Michel Blanquer, et on va l'entendre, le ministre de l'Éducation nationale était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. Voilà ce qu'il nous dit s'agissant des élèves restés chez eux. Alors c'est par définition un chiffre qui évolue tous les jours et qui est relativement faible aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'un tiers, si vous voulez, de la France qui est retourné depuis lundi dernier. C'est l'Île-de-France et l'Occitanie. Donc ça fait à peu près autour de 2000 élèves. Bien entendu, ce chiffre va augmenter la semaine prochaine quand un deuxième tiers va revenir de vacances et quand on aura fait les nouvelles évaluations de l'évolution de la maladie. Voilà, 2000 élèves à ce stade n'ont pas encore repris l'école et ça va bouger. On l'a compris, s'agissant des zones encore en vacances jusqu'à ce week-end et celles encore en vacances jusqu'à la semaine prochaine. Je vais me tourner vers vous, Marie-Alix Le Herper, parce que vous êtes à la fois chef d'établissement, vous êtes représentante du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, membre en tout cas. Comment ça se passe à ce stade chez vous ? Comment, à la fois du côté des enseignants et du côté des élèves ? Alors, du côté des élèves, j'ai envie de dire que nous avons pu questionner nos classes, questionner les parents, essayer de rassurer sur le fait que nous recensions les personnes qui étaient passées par des foyers de contagion possible et que nous faisions des quatorzaines avec quelques guillemets. Les mêmes questions ont été posées au personnel. Je dois dire que globalement, il n'y a pas beaucoup d'incidents à signaler et que les familles ont, dans leur grande majorité, accepté ces mesures et pris en compte l'intérêt collectif. Le volume de personnes concernées, que ce soit adultes ou élèves par établissement, est resté gérable et ne nous a pas obligés à ce stade à prendre des mesures importantes de type télétravail, classe entière avec des vidéos, des cours par etc. correspondance. Là, vous nous parlez de l'Académie de Versailles précisément. De l'Académie de Versailles ou en règle générale sur l'Île-de-France. Je suis responsable syndical sur l'Académie de Versailles. Est-ce qu'on en est à ce que chaque établissement fait un peu comme il peut aujourd'hui ? Alors, en termes de communication, on a ce qui apparaît sur France Diplomatie, qui est valable pour les établissements scolaires. J'ai envie de dire que la difficulté principale actuelle pour laquelle nous aurions besoin de consignes plus précises concerne le statut des voyages scolaires. D'accord. C'est ce qui agite actuellement la sphère scolaire du côté des chefs d'établissement et des agents comptables, puisqu'il y a un aspect financier qui est en jeu. Je m'aperçois dans les retours assez nombreux que j'ai de collègues qu'en fonction des organismes de voyage, les réponses faites aux établissements ne sont pas les mêmes et la définition de la zone de contagion ou des pays de contagion sont des nuances qui sont parfois compliquées pour nous à gérer parce qu'en fait la peur des parents et leur demande, des parents ou des personnels ou des élèves eux-mêmes d'ailleurs, d'annulation de voyage n'est pas restreinte à la Lombardie ou à la Vénétie, et un voyage à Rome, on nous demande également de l'annuler, et pour l'instant c'est déconseillé, ce n'est pas interdit et parfois compliqué à gérer. Ouais. Alors, bien entendu, on va y revenir dans un petit instant. Je voudrais qu'on fasse un tour parce qu'on parle évidemment de l'enseignement, mais je voudrais aussi qu'on aille dans les entreprises. Je voudrais qu'on aille avec vous, Roland Pérez, voir quelles possibilités quand on a un voyage qui s'annule, typiquement. Regardons avec vous, si vous le voulez bien, Benoît Serre, parce que vous êtes vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Hein, c'est exact. C'est cela. Quelles sont à ce stade les mesures prises par les entreprises pour protéger leurs salariés ? Alors, d'abord, il n'y a pas de mesure uniforme. Chaque entreprise, aujourd'hui, est un peu libre de faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on observe en général ? Ça fait déjà 1 mois que les voyages vers la Chine sont interdits. Évidemment, le nombre de pays vers lesquels les voyages sont interdits augmente tous les jours. Maintenant, vous avez la Corée, vous avez Macao, vous avez Singapour, vous avez l'Italie, évidemment. Enfin, le nord de l'Italie, mais même toute l'Italie en général. Ça, c'est la première type de mesure. Deuxième type de mesure, on commence à avoir des annulations de séminaires qui, par exemple, assez importantes, conventions qui auraient lieu à l'étranger dans les 2-3 mois,
par mesure dans les de 2-3 mois précaution. aussi Ouais, D'accord. parce qu'on ne sait pas trop à quelle vitesse ça avance, on découvre tous les jours. Bien sûr. Après, vous avez 2 autres types de mesures. Des mesures de commencer à réduire le nombre de réunions où il y a trop de monde, D'accord. en privilégiant la relation à distance. Et la troisième chose, beaucoup de communication. Les 2 derniers points, pour le moment, ils n'ont pas de justification, on va dire médicale en France, mais c'est du bon ils sens. ont une justification de rassurer les salariés, parce qu'on sent qu'il y a une forme d'inquiétude qui est en train d'apparaître. Je vais vous poser des questions très pratiques et vous allez essayer de me répondre, j'allais dire assez rapidement pour qu'on avance. Je suis salarié. Dois-je prévenir mon employeur si je reviens ou si l'un de mes proches revient d'une zone à risque ? Oui. Oui. Quelles sont les précautions à prendre si je reviens d'un pays à risque ? Est-ce que mon employeur peut m'imposer des choses ? Mais il peut vous imposer une quarantaine, entre guillemets, pour mesure d'ordre public. Maître Pérez confirmera. Il va me le dire. Il peut vous imposer effectivement une quarantaine, soit chez vous, mais en tout cas, il doit vous envoyer à la médecine du travail et maintenant à la médecine de l'Agence régionale de santé. Exactement. Maître Roland Pérez, alors justement, est-ce qu'on est payé quand on est un salarié et qu'on est en quarantaine ou en quatorzaine ? Alors oui, c'est prévu par la loi. En fait, c'est une indemnité comme une indemnité journalière, même si vous n'êtes pas en arrêt maladie. C'est une indemnité qui est prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc l'employeur, c'est ce qu'on appelle, il y a une suspension du contrat avec une limite quand même qui est de 20 jours. Mais alors comme on sait qu'a priori, la quarantaine devrait, sauf si on est infecté, devrait durer 14 jours. A priori, c'est couvert par ces 20 jours. Mais le tout est fait. Il faut vraiment que l'employeur se fasse valider cette opération de mise en quarantaine avec la médecine du travail ou l'agence nationale régionale de la santé. C'est-à-dire donc c'est pas, pardonnez-moi pour être très précis, c'est pas aux salariés de se tourner vers l'ARS, l'agence régionale de santé, c'est l'employeur qui le fait. C'est l'employeur qui doit faire cette déclaration et qui doit voir soit il peut mettre au point effectivement un télétravail si ça c'est possible. Il y a des activités où c'est pas possible, où le salarié n'est même pas formé pour le télétravail. Soit en tout cas, il doit faire en sorte avec la médecine du travail que cette personne ne puisse pas venir pendant un certain temps dans l'entreprise. D'accord. Alors toutes ces questions et bien d'autres, celles que vous nous posez au 39 21 parce que vous êtes nombreux à nous appeler ce soir pour ce grand forum qui va durer jusqu'à 19h, tant dans les établissements scolaires que dans les entreprises. Si vous avez un voyage prévu là demain en Asie, tout cela et que vous voulez l'annuler, on répond à toutes vos questions avec nos spécialistes.